Aujourd'hui, je vais traiter des différences dans l'entreprise et des raisons pour lesquelles il y a un vrai intérêt à capitaliser sur ces différences. Historiquement, les questions de la diversité et de l'inclusion ont été abordées à travers celle du rejet des discriminations. C'est très honorable, mais ce n'est pas suffisant. Il s'agit aussi de capitaliser sur les différences dans leur pluralité. Dans un groupe qui prévoyait de s'implanter en Europe de l'Est quelques années plus tard, le DRH a décidé de présenter pour les postes à pourvoir au siège des candidats originaires de ces pays. En procédant ainsi, il anticipait des possibilités de mobilité utiles à moyen terme. Ces profils ont été rejetés par les managers qui recrutaient. Le DRH a compris que ces managers trouvaient trop compliqué de manager des personnes qui culturellement ne leur ressemblaient pas. Cet exemple l'illustre, privilégier la ressemblance est une facilité et un conformisme. Et ce phénomène est souvent en partie inconscient. Les clients eux-mêmes sont divers. Le principe de symétrie des attentions souligne que la qualité de la relation entre une organisation et ses clients est symétrique de la qualité de la relation de cette organisation avec ceux qui y travaillent. McDo France a ainsi considérablement consolidé son ancrage local lorsque cette entreprise a transformé son approche employeur en recrutant et en faisant évoluer les profils issus de ces zones de chalandise. Arrêtons-nous ensuite sur l'enrichissement que permet la complémentarité. Le principe est simple, l'expression de contenus différents construit à partir d'identités propres permet d'élargir la réflexion avant la décision et le passage à l'action. C'est l'altérité qui alimente et enrichit le processus d'élaboration. La créativité, source d'innovation, est aussi directement impactée par ces différences. De nombreux travaux ont ainsi souligné que l'innovation passait souvent par les profils qui dévient par rapport à la majorité. Ce sont ceux qui contribuent à ce que le collectif sorte du cadre. Saint-Exupéry affirmait « Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis ». Tout manager doit être vigilant à ce que ses collaborateurs, dans leur diversité, puissent s'exprimer et soient pris en compte. Aussi longtemps que le besoin organisationnel de l'entreprise était l'alignement dans l'exécution, le management des différences était source d'une complexité inutile. Le « je ne veux voir qu'une tête » du taylorisme s'accommodait mal de la diversité. Mais les transformations de l'environnement de l'entreprise lui imposent de changer de modèle organisationnel et culturel. L'autonomie et la coopération deviennent indispensables. Les différences et leur management sont désormais un atout pour l'entreprise. Autant de raisons qui doivent pousser l'entreprise à mieux manager les différences. Dans une prochaine vidéo, nous verrons ensemble comment elle peut procéder pour cela.